Les Américains démasquent le Rwanda avec le rapport qui vient de tomber. Oui, les entreprises publiques rwandaises sont liées aux circuits illégaux de minerais. Le masque tombe enfin. Ce que les Congolais dénoncent depuis des années n'est plus seulement une accusation portée par les victimes, mais une réalité officielle. Dans son rapport Investment Climate Statement 2025 consacré au Rwanda, le département d'État des États-Unis écrit clairement: Some SOS in Rwanda are historically associated with illegal mineral supply chains originating from conflict zones in the eastern DRC. Autrement dit, certaines entreprises publiques rwandaises sont historiquement liées aux circuits illégaux de minerais provenant de l'Est de la RDC. Pendant longtemps, on parlait de théorie ou de propagande. Aujourd'hui, un rapport officiel américain vient confirmer ce que le peuple crie depuis des décennies. Derrière une partie de la vitrine économique rwandaise se cache l'exploitation illégale des richesses congolaises. Le coltan et l'or transitent illégalement. Ces minerais alimentent l'instabilité qui ensanglante l'Est. Derrière eux, il y a des villages détruits et des millions de Congolais dans la peur. Le plus révoltant est le contraste entre la souffrance du peuple congolais et l'image de stabilité économique souvent attribuée au Rwanda. Comment parler de miracle économique lorsque des soupçons persistants de pillage des ressources d'un pays voisin continuent d'alimenter les débats diplomatiques et sécuritaires ? Mais cette vérité interpelle également certains acteurs congolais. Ce système ne pourrait prospérer sans la complicité de certains responsables internes. Pendant que les populations meurent à l'Est, certains s'enrichissent dans l'ombre du chaos. Il est temps de dénoncer ces réseaux mafieux. Ce rapport américain constitue un tournant. Ce n'est plus une simple dénonciation militante, mais un sujet reconnu au plus haut niveau international. Le peuple congolais demande simplement justice, vérité et respect de sa souveraineté. La RDC possède d'immenses richesses pour transformer l'Afrique. Mais tant que les minerais du sang alimenteront des intérêts étrangers, la paix restera fragile. L'heure est venue pour la RDC de renforcer ses contrôles. Il faut sanctionner les complicités et parler d'une seule voix. Un pays aussi riche ne devrait jamais enterrer ses enfants pendant que d'autres prospèrent.